Amis de bande dessinée et de combat viril, bienvenue à ce Strip Track consacré à Last Man, la série fort connue de messieurs Balak, Sans-la-Ville et Vives. Que dont nous allons parler avec Monsieur Germain. Bonjour Germain. Bonjour mon cher Christophe, comment allez-vous? Très bien. Ah bah c'est parfait. Alors donc, on peut s'arrêter. On va très bien, tant mieux. Last Man, donc on en parle pourquoi? Parce que le tome 11 va prochainement sortir en novembre 2018. Ça, tout début mois de novembre, il sort juste là. On ne l'a pas là, on ne l'a pas reçu, mais bon, on en parle quand même pour l'occasion de. Voilà, on ne va pas vous parler que du tome 11 de toute façon, puisqu'il faut vous parler de la série par elle-même. Et au-delà de la série, de l'univers, parce que ça va plus loin que ça. Voilà, alors déjà, Last Man, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Au niveau de l'histoire. Déjà, de quoi ça parle? Alors, pour ce qui est du manga en lui-même, du coup, on va dire que c'est un manga à la française. Ça raconte, c'est assez vaste à raconter. Ça raconte l'histoire de plusieurs destins croisés, on va le dire comme ça, qui tournent autour d'un personnage qui s'appelle Richard Aldana. On démarre dans un univers, Richard Aldana qui est le personnage principal. Oui, qui est plus ou moins boxeur raté, mais pas vraiment. Enfin bon, il a toute une vie aussi derrière lui. On démarre dans un espèce d'univers parallèle, un peu Medfan. Où donc ce type-là, Richard Aldana, débarque et bon, visiblement lui il conduit une moto, donc il n'a pas l'air tout à fait dans le temps. Il a l'air assez anachronique. Et en fait, petit à petit, on découvre qu'il y a toute une intrigue autour de ce petit monde un petit peu préservé, un petit peu idyllique, qui habite en marge de. Alors, on peut pas dire que c'est notre univers. Non, parce on est plutôt un peu pas apocalyptique, mais en tout cas très punk. Ah oui, alors là. Oui, voilà. Et aussi, là, on est dans quelque chose un peu Mad Max, etc. On va voir quand on va détailler ensuite que c'est plus ou moins notre réalité, mais un petit peu décalé. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est. Voilà, c'est notre univers, mais pas vraiment. Toujours est-il qu'il y a cette petite bulle, cet endroit qui s'appelle la Vallée des Rois, qui est convoité par certaines personnes. Qui est caché, qui est caché vis-à-vis de la société contemporaine. Où il y a un espèce d'équilibre, mais qui est fragile parce que suite à des intrigues politiques à la Game of Thrones, dans laquelle se retrouve impliqué Richard Aldana, parce que quoi que veuille faire ce type, qui veuille se barrer… Dès qu'il arrive quelque part, ça fout la merde. Voilà. Et puis en général, c'est les gens qui lui disent de venir, ça fout le boxon et après on lui en veut. Mais bon. Donc ça, bon… C'est compliqué d'en dire plus parce que c'est vraiment plein de destins croisés dans un univers qui évolue au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, c'est une intrigue qui globalement tourne autour de ça, cette espèce de bulle de monde protégé qui va plus l'être très très longtemps. Ça mélange des intrigues comme tu disais, il y a beaucoup de références. Donc c'est manga à la française, tu parlais d'Akira, il y a effectivement de ça, de l'histoire de combat, mais il y a aussi des influences très tarantinesques. Il y a le côté très Medfan, il y a un côté un petit peu Mad Max dans notre réalité. Puis qui va basculer ensuite dans quelque chose qui est du très 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 futuriste. En tout cas, pour ce qui est du comics, du manga la semaine ne se limite pas à ça. Et là, c'est important parce que je veux juste continuer à raconter un petit peu sur l'histoire. C'est aussi un animé français. Voilà. De plutôt bonne facture, très sympathique. Une saison pour l'instant. Voilà, qu'une saison. Je ne sais pas s'il y en aura une autre, parce que toutes les réponses, on va dire, sont données en fait au fur et à mesure dans le manga. J'arrivais à parler, qui lui est un préquel où on suit les débuts un petit peu de Richard Aldana et de certains personnages et mystères qu'on découvrira après, qui sont présents de très très loin ici. Voilà, on parle que ce monde j'ai perdu le mot, de la Vallée des Rois, est protégé par une espèce de dieu, de créature mythologique, un iguane géant qui soufflerait, un souffle protecteur. Et c'est ce souffle-là qui cache le royaume du reste du monde. Mais tout ça reste très discret dans le manga. Oui. Quand on est dans l'animé, c'est l'intrigue principale et on se rend compte qu'il n'y a pas que Reniguan. Il y a toute une histoire de dieux qui ont été bannis de ce monde-là et toute une magie extrêmement violente qui a été bannie.
Donc c'est Oui, c'est important et intéressant. Il y a une forte, Voilà. forte influence de la magie Oui, au sein du royaume, mais la magie n'apparaît que dans la partie du royaume. oui, que dans la partie du royaume. Et elle reste assez douce, elle explose à la fin, et c'est pour ça que ça va être un petit peu important. Je conclus là-dessus. Le préquel se passe pendant une certaine période qui ressemblerait aux fins des années 90, début 2000, quasiment uniquement dans notre monde. La Vallée des Rois paraît quelque chose de, voilà, de vue de très très loin, c'est un conte pour enfants. Il y a ces histoires de dieux qui sont enfermés dans notre monde et qui se cachent parce qu'ils sont plus ou moins persécutés. On ne sait pas vraiment que ça existe. Richard Aldana se retrouve mêlé à cette intrigue-là. Ah oui, d'ailleurs, c'est le personnage principal dès le Voilà. début, dès le premier épisode. Dès le premier épisode. Et on conclut avec, on découvre que la Vallée des Rois existe, les dieux sont pratiquement, bon, c'est pas très gai ce qui leur arrive. Et puis on conclut avec plein de cliffhangers, et là la série s'arrête, et en fait on peut commencer presque, l'animé s'arrête là, on peut commencer presque le manga à ce moment-là, je dis presque, parce que ça se passe 10 ans après. C'est-à-dire qu'entre le dernier épisode et le premier du comics, il y a un trou de 10 ans, il y a énormément de questions qui restent sans réponse, et en plus on démarre, entre guillemets, très violemment avec plein de nouvelles intrigues. Et avec aucune référence avec... et aucune référence à part Richard Aldana. Voilà, sachant que et la Vallée des Rois. Pour le dire, l'animé qui a 26 épisodes est sorti en 2016. À peu près en même temps que, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le tome 7 ou 8. Ce qui est un écho intéressant, parce que justement, il y a une première intrigue qui va aller du tome 1 jusqu'au tome, et je ne dis pas de bêtises, 6. Et là, il y a à nouveau, et on va commencer à avoir des révélations sur les questions qu'on se pose à la fin de la série, vraiment à la toute fin. Et là, paf, il y a à nouveau un trou de 10 ans. Et on s'arrête avec la même violence. Et on repart donc sur la suite de l'intrigue, presque sur une nouvelle intrigue, mais c'est quand même la suite de ce qui s'est passé avant. En plus, à partir de là, c'est clairement un deuxième cycle. Voilà, et je dirais même un troisième, parce qu'à partir de là, on fait vraiment le pont entre l'animé et le premier cycle comics. Et là, il y a vraiment une suite. On revoit beaucoup de choses qu'on n'avait pas revues tout ce temps-là. On revoit vraiment le lien avec la fin de la série, et donc ça crée une énorme fresque véritablement à partir de ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça, et ça rejoint un peu aussi les discussions qu'on a eues et ta frustration possible. Je pense, pour l'avoir découvert comme ça, que c'est beaucoup plus intéressant de le regarder dans l'ordre, du coup, dans l'ordre de l'histoire plutôt que dans l'ordre de parution, de découvrir ce préquel, de se retrouver happé par ce mystère et cet univers avec lequel on est un peu familier, mais pas encore tout à fait. Et avec toutes ces questions qu'on va avoir, donc en même temps qu'on suit une intrigue, on se pose des questions qui trouvent des réponses petit à petit, et puis à nouveau ce gap de 10 ans, et de faire ce jeu en fait entre l'intrigue et cette espèce de course après les mystères qu'on s'est mis, ces liens qui sont rigolos de refaire dans le temps, de voir comment les personnages évoluent. Parce que c'est pareil, quand on voit apparaître du coup Tomi Katana, donc, qui est l'ex-femme de Richard Aldana là-dedans, elle a complètement une autre vie. Enfin, en tout cas, sa vie a bien évolué depuis l'animé. Et voilà, c'est intriguant de se dire, mais comment on passe de l'un à l'autre? Et c'est un niveau de lecture que je trouve vraiment très intéressant là-dedans, sans doute plus que l'intrigue en elle-même, qui est déjà sympathique, mais c'est ce niveau-là qui donne une vraie profondeur à l'histoire. Donc toi, tu conseilles d'abord de regarder l'animation. Ah, oui. Donc l'anime, elle a été produite et diffusée par France 4. On la trouve actuellement sur Netflix. Et voilà, depuis juillet. Et sur Netflix depuis juillet. Produite par plein d'autres mondes aussi, parce que d'ailleurs il y a eu un problème qui a fait que ça a été une série en partie crowdfundée parce que l'un des producteurs avait disparu. Parmi tous les gens qui ont produit, on retrouve entre autres une personnalité qu'on connaît un petit peu dans le monde du jeu, puisque c'est Marc Nunez de Plume Finance. Donc on n'en sortira jamais. Rigolo, jeu, hein. Ça, c'est tout le petit truc un petit peu, l'anecdote un peu sympathique. Voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? Oui, donc les thématiques, les grandes thématiques, effectivement, on est plutôt sur une référence culturelle aux années 80. Alors, c'est plutôt de l'action, de l'aventure. Il n'y a pas trop. Est-ce que tu considères qu'il y a de la philosophie ou pas dans ce type d'ouvrage? Je dirais peut-être plus dans l'animé qui pose des questions assez intéressantes par rapport à ces anciens dieux sur leur place. Ça pose un peu la question de c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, c'est quoi ta place dans la société. Bon, il n'y a pas forcément ça là-dedans. En tout cas,
pas au-delà de thématiques qu'on va dire habituelles du héros un peu paria et voilà. Il y a des intrigues un petit peu politiques intéressantes avec des gens qui sont un peu chacun pour eux. Encore cette idée de destin croisé, hein. Chaque personnage a un petit peu sa vie, elle se rencontre un peu à la ce que peut faire. Ma référence là-dessus, c'est Gore Verbinski et ça se voit surtout avec les Pirates des Caraïbes. Tu vois, ce côté chacun a son objectif et c'est comment ces intrigues toutes différentes se rentrent dedans. Bon, voilà, mais ça pose pas forcément plus de questionnements que ça. Oui, c'est vraiment une histoire presque premier degré et c'est assez sympathique à suivre. En tout cas, moi, ça m'a bien accroché. Mais peut-être parce que je l'ai bien découvert aussi. Mais tu as peut-être découvert dans le bon ordre. En plus, alors, il faut juste informer les lecteurs, c'est que même si les albums ont été faits sur une période assez rapide, hein, entre 2013 et 2000… alors, c'est vrai que les 3 premiers sont sortis de la même année, hein, 2013. Les 3 suivants, 4, 5, 6 en 2014. Donc on est sur une production très 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 rapide, avec un dessin qui du coup est aussi extrêmement efficace. Et le dessin va évoluer, mais aussi les tomes aussi. Après, on arrive maintenant à un tome par an. Donc automatiquement, on a un dessin, un trait qui a quand même pas mal évolué. Au niveau du style. Hein, qui a pu gagner un peu en construction aussi. En détail peut-être oui, en détail peut-être. La technique avec laquelle ils conçoivent la série est proche de ce qui se fait aussi dans les mangas, c'est-à-dire qu'il y a un mentor qui est un maître de série qui est Bastien Vives qui est scénariste et co-dessine. Comment on peut dire il lance la grande idée de l'histoire. Derrière ça, Balak part de ce qui est vaguement un séquencier et compose vraiment les planches, les dialogues, le découpage, et les dialogues aussi. Derrière, Bastien Vives repasse pour faire les personnages et, si je ne me trompe pas, Sans la ville fait surtout les décors. Et un peu voilà, la mise en couleur, bon c'est du noir et blanc, mais un certain ton de gris. Oui, mais tu vois, il suffit il y a quand même un énorme travail, le travail est totalement différent, tu vois, entre cette planche-là qui date de 2013 et ce travail-là, on est encore dans le noir et blanc, sauf qu'on est sur un travail graphique très très différent quand même. On reconnaît peut-être plus aussi Vives dans ce genre de choses-là, sur le début, que c'est vrai, là moi je reconnais moins le trait de Vives ici. Voilà, là on est vraiment sur l'ancrage de Vives, hein, pour ceux qui connaissent son travail. Qui est aussi un auteur de romans graphiques, hein, on peut le dire. Et même au-delà de ça, je trouve que pour le coup, l'animé met plus en avant le trait de Vives que ça peut l'être là. Enfin, ce côté un petit peu figé qu'il a, comme fait Fab Caro. Si j'ai pas besoin de faire bouger un personnage, je garde la même case, etc. Il y a un peu ce côté-là dans l'animation qui donne quelque chose de rigide et pas tout à fait, et qui est assez joli et assez plaisant à regarder. Ok, écoute, je crois qu'on… Ah oui, il y a aussi un tome particulier. Voilà, et qui apparemment ne sera pas le dernier. Toujours dans cette idée de développer l'univers, il y a ce petit tome-là qui se passe à un moment pas très précis entre l'animé et le premier. Last Man Stories, sur le match. C'est vraiment un one-shot. Ça répond à quelques questions tout en étant un peu un délire, parce que c'est Vives qui est derrière, mais c'est pas lui qui l'a illustré ni vraiment scénarisé. Les 2 autres ne sont pas dedans. Et les autres ne sont pas dedans. C'est un petit peu comme on n'est pas là-dedans, mais ça, c'est un petit côté comme les albums d'auteurs, tu vois, les Spirou d'auteurs, les Mickey d'auteurs. Il y a un peu, on a confié à quelqu'un qui aimait bien l'univers de Last Man de raconter une histoire dans cet univers. Un épisode one-shot, hors cadre. C'est ça. Qui répond, quand même, encore une fois, qui pose quelques éléments, mais qui… mais qui n'est pas indispensable pour lire le reste de la série. Bon, il y a une histoire de drogue qui est un peu floue dans l'animé et dans le comics qui est très clarifiée là-dedans, c'est pas plus mal. On pourrait s'en passer, mais c'est vrai qu'au moins ça permet de mieux mettre en branle certains éléments. Et qu'est-ce que je peux dire qui est rigolo, mais c'est juste du goodies. Tous les albums ont une petite jaquette, si on peut voir sur la caméra déportée. Mais dans la jaquette, elles ont tous des dessins cachés de Balak. Et donc on peut fouiller, il y a plein de trucs. Qui montrent toujours l'équipe, qui montrent toujours les auteurs. Les 3 auteurs dans des situations particulières. Pas toujours. Là, pas toujours. Non, là, on a Richard Aldana qui se tape une sportive. Ah oui. Et qui dit, vous n'avez pas bientôt fini de regarder entre les deux. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Voilà. Il y a pareil là et il y a pareil à la fin.
Bon, voilà, moi j'aime bien, c'est très Voilà. court, mais voilà. Ben, C'est donc, qu'on ne voit pas forcément. voilà. Donc, il a une vie sexuelle dès le premier tome, hein, je te rappelle. Oui, oui. C'est pas un. Mais elle est un comme le ange reste de sa pudeur. vie, elle est assez compliquée. Voilà. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit sur Last Man. Donc, si vous ne le connaissez pas, sachant que c'est un grand succès Ah oui, oui, parce que éditorial, hein, je Last sais plus Man. si ça a eu des prix ou pas, mais en tout cas, ça avait Oui. bouillonné à Angoulême. on va le Voilà, formuler oui, comme puis c'est un très gros succès public. Un livret. C'est édité aux éditions Casterman, on ne l'avait pas dit. Non. Et puis voilà, donc le tome 11 va sortir au mois de novembre 2018. Si vous ne l'avez pas lu et que la série vous intéresse, eh ben déjà il faut vous lire. Regardez l'animé. Regardez l'animé, 26 épisodes de 20, C'est du 15 minutes, non 15 ou 20 15, Je 20 sais minutes. plus. 15-20 minutes, 20 minutes. je crois. Dévorer ça en une semaine et demie. 26 épisodes. Et puis après les 10 tomes, chacun de 200 et quelques 200 pages. Donc Oui, il y a vous quand avez même à manger. largement de la lecture. Eh bien merci à toi Germain. Bah, de rien, merci à Benoît Forget de m'en avoir parlé avec électricité pendant 1 heure. Et, Voilà. et on vous invite à nous suivre pour de prochains strip tracks dont on va parler de totalement autre chose. Ciao. Et vu qu'on nous entend, pourquoi Last Man? Parce que Last Man Standing sur le ring. Ah oui, alors ça, Ah bah oui, mais bon, hein. Eh.